le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres sans qu'ils aient eu au préalable un enseignement détaillé, théologique, en ce qui concerne le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus leur avait bien dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas, avant cette expérience, des explications. Et en ce qui concerne le réveil des tziganes, ils n'ont pas reçu un enseignement théologique très profond. Et je me souviens toujours de la première expérience lorsque j'ai rencontré les tziganes à Brest, là-bas en Bretagne. Ils étaient désorientés, car aucun pasteur ne voulait les accepter dans leur église, aucun pasteur ne voulait les baptiser, et je dois confesser que j'étais de ce nombre, car en 1945, lorsque des tziganes sont venus dans mon église, alors que j'étais pasteur à Lille, j'ai refusé le baptême à ces tziganes, soit parce qu'ils n'étaient pas mariés légalement, soit parce que leur vie me semblait tellement étrange, lorsque je les ai vus tellement désemparés, et que le gitan m'a dit, puisque les pasteurs ne veulent pas nous baptiser, eh bien j'ai décidé d'aller dans une rivière, moi je vais baptiser ma femme, et ma femme va me baptiser, comme ça on sera en ordre avec le Seigneur. Il était déterminé à mettre en pratique la parole de Dieu. Quand j'ai vu cette ferveur, j'ai dit, je ne peux pas abandonner ce peuple. Je les ai invités à une réunion de prière. Et j'ai dit aux quelques chrétiens qui étaient là, nous les accepterons même s'ils ne sont pas baptisés dans la mer, s'ils ne sont pas baptisés d'eau, peu importe. Ils ont soif de Dieu, acceptons-les à la réunion de prière. Et ce soir-là, l'Esprit Saint est descendu sur eux. Et je vois encore le premier gitan qui tout à coup est saisi par le Saint-Esprit. Il se projette à terre, il se prosterne à terre, et il loue en langue le Seigneur. Il est saisi par l'Esprit de Dieu. Et cela va durer 1 heure, 2 heures. 11 heures du soir, je le relève. Et quand il se relève, il n'est pas excité, mais il est très calme. Et il est, on peut dire, illuminé d'une joie difficile à décrire. Et il parle calmement en langue. Il n'est plus sur la terre. Et à partir de cette heure, va commencer alors le réveil en France. L'Esprit Saint va commencer à agir avec puissance au milieu de ce peuple. Ces gitans qui ne savent pas expliquer le baptême du Saint-Esprit peuvent dire « je sais ». Ils peuvent dire « je sais » par expérience. Et c'est ici justement un des points à considérer. C'est qu'il y en a qui savent qu'il y a un baptême du Saint-Esprit. Ils le savent pour avoir étudié la question. Théologiquement, ils ont une bonne connaissance. Disons qu'ils ont une connaissance théorique par la théologie, une connaissance intellectuelle. Et ils peuvent dire « je sais », mais ils savent avec la tête. Le gitan ne pourra pas vous expliquer, mais il sait par expérience. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas ensuite étudier la Bible et chercher à comprendre ce qui est enseigné dans la Bible à propos de cette expérience, mais il sait. Il y a eu des faits étranges, et il y en a encore. Je cite ce cas pour vous montrer l'action du Saint-Esprit, arrive dans la ville de Nantes. Il a entendu parler des réunions évangéliques, et il voulait trouver un endroit où on parle de Jésus. Il ne connaît pas l'adresse. Et il s'adresse à ce Dieu qu'il appelle Barreau d'Evel, le grand Dieu dans sa langue, pour qu'il lui montre où se trouve cette réunion. Et en cherchant dans la ville, dans les rues de la ville, sa voiture tout à coup s'arrête. Et quand elle s'arrête, il entend le chant des cantiques. Ensuite, après la réunion, la voiture est repartie. Vous savez, il n'y avait rien mécaniquement qui ne marchait pas. Je ne peux pas expliquer, lui non plus. Le fait est, c'est que je crois que Dieu l'a arrêté là. Il est entré dans la salle, c'était juste le moment d'une réunion et d'une campagne d'évangélisation. Il a été bouleversé par cet évangile qu'il entendait. Il est rentré le soir dans sa caravane, s'étant converti à Jésus-Christ, et quand il s'est mis au lit, l'Esprit Saint est venu sur lui et s'est mis à parler en langue. Sa femme dit, mais qu'est-ce que t'as?
Tu es fou! Qu'est-ce que tu dis? Je lui dis, je sais pas. Lui-même ne savait pas, mais quelque chose arrivait. Et puis il a dit, sa femme, il faut que tu viennes avec moi. Il y a encore une réunion aujourd'hui. Et après, il a compris, parce qu'on lui a expliqué ce qui lui était arrivé, mais il avait reçu le baptême dans le Saint-Esprit, et aujourd'hui, il est un fidèle prédicateur de la mission depuis déjà des années. C'est dire que le Saint-Esprit de Dieu peut agir d'une manière qui parfois n'est pas conforme à ce que nous voudrions selon nos traditions, même de Pentecôte. Dans les Actes des Apôtres, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et nous avons été nous-mêmes surpris par l'intensité de l'action du Saint-Esprit. Quand je suis venu en Bretagne, en 1950, c'était dans le but d'évangéliser les Bretons. C'est mon pays, il n'y avait à ce moment-là qu'un serviteur de Dieu. Je me suis dit, après tout, personne n'y va, il faut bien que j'y aille. J'ai donc commencé un travail de pionnier, d'ouverture d'église, et c'est à ce moment-là que les gitans sont arrivés. Mais au bout de 8 ans d'action, j'avais ouvert 5 églises, mais en même temps, 3000 gitans s'étaient convertis. Il fallait s'en occuper. Que faire? Je n'avais plus que le choix, ou l'église, ou les gitans, mais faire les deux, ça devenait impossible. Alors, j'ai répondu à l'appel des gitans, et je me suis engagé avec eux. Vous savez l'histoire de l'aveugle-né qui se présente devant les pharisiens et qui répond, moi, je sais une chose, j'étais un aveugle et je vois. Le reste, votre théologie, moi j'y comprends rien. Et il dit, comment ça se fait que vous ne sachiez pas qui il est, vous? Lui, il m'a ouvert les yeux pourtant, et vous ne savez pas, vous, qui il est? Ça lui semblait étrange à l'aveugle-né. Et il ajoute, nous savons que Dieu n'exauce pas un pécheur. Ah oui, il savait. Et nous sommes appelés à savoir. Mais il arrive qu'après avoir fait une expérience, et que nous savons que nous avons fait l'expérience, il est bon d'appuyer cette expérience sur la connaissance que nous apporte la Bible. C'est ainsi que l'apôtre Jean écrit cette parole, je vous écris, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ils ont la vie éternelle, mais cependant, il écrit afin qu'ils sachent qu'ils l'ont. Et pourquoi ils l'ont. Donc nous avons besoin d'ajouter à notre expérience la connaissance. Je sais parce qu'il est écrit, je crois parce qu'il est écrit, je sais parce que le Seigneur m'a ouvert l'esprit pour comprendre ce qui est écrit, et si j'ajoute la foi à la compréhension de ce qui est écrit, alors la bénédiction vient. Quand un gitan me dit, tu sais, j'ai parlé avec un pasteur protestant, je lui ai parlé de mon expérience, je lui ai rendu témoignage, et je l'ai convaincu. Tu sais que maintenant il demande le baptême du Saint-Esprit? Ah bien, je m'en réjouis. Et qu'après, le pasteur protestant vienne donner des études bibliques au gitan qui lui a parlé de son expérience, je m'en réjouis aussi. Chacun met, n'est-ce pas, sa part dans le progrès spirituel. Nous étions à Madrid, et là alors nous avons eu des surprises. Nous avions décidé de faire une retraite spirituelle pour les prédicateurs, et puis le local que nous avions était trop petit. Et nous sommes dit, mais après tout, il y a l'église réformée. Si nous allions demander au pasteur, et le pasteur réformé a dit, mais avec joie, venez chez moi. Pasteur réformé, dynamique, ouvert, engagé avec nous dans le combat. Son temple, presque toujours vide, tout à coup se voit rempli de 2000 gitans. Oh, jusque dans la rue. Oh, il était lui-même enthousiaste. Il était plus pentecôtiste qu'un pentecôtiste. Et il vient me trouver et me dit, vous savez, moi j'utilise le temple 2 heures par semaine. Tout le reste du temps, c'est à vous, faites ce que vous voulez. Savez-vous qu'aujourd'hui, chaque jour, il y a 200 gitans qui se réunissent là pour prier dans le temple de l'église réformée de Madrid. Et le pasteur a me dit, je suis professeur. Et si cela vous fait plaisir, bien je vais enseigner à lire et à écrire à tous les petits gitans. Ah, magnifique. Voyez-vous la collaboration, surprise en surprise.
Mais alors, à propos, puisque nous sommes en Espagne, car je ne pourrais pas vous parler de tous les pays du monde, j'avais déjà l'intention de me rendre aux États-Unis avec mon collègue Yvon Charles. Je lui disais, tu sais, on parle beaucoup des pentecôtistes catholiques, mais il faut qu'on aille voir et faire un document. Et là, à Salamanca, le frère Duplessis m'a présenté le frère O'Connor, le frère Rogimbal, des prêtres baptisés du Saint-Esprit. Ils parlaient tous deux français et me parlaient de leur expérience. Et vraiment, j'étais réjoui parce que je réalisais, je sentais que c'était vraiment de Dieu. Et cela, j'ai dit à mon collègue Yvon Charles, tu sais, non, il faut absolument qu'on y aille parce que il y a vraiment quelque chose de Dieu. Et il était encore dans le doute. Le père Carter, qui se trouvait aussi à Salamanca, qui est moine dominicain, lui aussi était dans le doute. Vous savez, il n'y a pas que les pasteurs de Pentecôte. Quand le frère Ray Brigham lui a parlé du baptême du Saint-Esprit, oh, il dit les langues. Alors, Ray Brigham dit, ben écoutez, il lui avait parlé du chant en langue, je vais vous chanter en langue. Et ils étaient à table, et alors il se recueille, et il chante en langue. Vous savez, les Américains, ils en font des choses. Une fois qu'il a bien chanté en langue à table, comme ça, juste ça, il arrête le repas pour chanter en langue. Le père Carter lui dit, mais vous êtes allé au Portugal et vous parlez portugais? Oh non, pas du tout. Il venait de chanter les louanges de Dieu en portugais. Alors le père Carter était convaincu. Après, il est allé trouver le père O'Connor et il lui a dit, voulez-vous prier pour moi? Et le père O'Connor a dit, je veux bien prier, mais je veux savoir pourquoi. Alors timidement, père Carter a dit, je veux aussi que Jésus-Christ me baptise du Saint-Esprit. Et Dieu soit béni, il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Peu de jours après, l'aumônier national des gitans catholiques revient de Fatima. Et il cherche à dormir dans un monastère quelque part parce qu'il n'a pas trop d'argent et il veut aller dans un monastère. Il va juste dormir au monastère des Dominicains à Villa. Qui le reçoit? Père Carter. Il lui dit, alors dans toute sa flamme, Père Carter raconte ce qui s'est passé. J'ai eu une rencontre formidable avec les pentecôtistes à Salamanca. Oh, dit l'abbé Barthélemy, ne m'en parlez pas des pentecôtistes, j'en ai par-dessus la tête. Il disait toujours que j'étais du diable, n'allez pas voir le frère Le Cosset qui est avec le diable. Alors que l'autre lui parle des pentecôtistes, alors Père Carter lui dit, bien j'en suis un, je parle en langue. Ah, ça c'était autre chose. Et lorsque je rentre chez Barthélemy, chez l'abbé, je sonne, il m'ouvre la porte. Oh, frère Le Cosset. Je dis, oh mince, qu'est-ce qui s'est passé? Il est joyeux. Allez, entrez, qu'il dit, on va prendre une tasse de chayo. Chayo, en langue tzigane, ça veut dire le thé. Tout de suite, qu'est-ce qui vous amène? Alors je dis, il y a deux raisons. Une raison sociale pour les gitans, et puis la première, c'est la raison spirituelle. Et je lui parle de mon expérience avec les catholiques pentecôtistes aux États-Unis. Et lui, il me dit, savez-vous que moi j'ai rencontré le père Carter là-bas, et que j'étais en train d'écrire un livre sur le mouvement de Pentecôte parmi les gitans? Maintenant, je peux plus l'écrire, je suis obligé d'enlever presque toutes les pages. Ça, c'est une surprise. Comme moi, l'Esprit de Dieu agit d'une façon extraordinaire. Et savez-vous, le second événement, c'est que je lui téléphone un jour parce qu'il m'envoie un disque en langue tzigane avec quelques portions d'évangile sur ce disque. Et il me dit, eh bien, je vais en Bretagne. Je dis, bien, passez à la maison manger. Oui, vous ne connaissez pas quelqu'un qui pourrait me loger? Eh bien, venez à la maison. Et celui-là qui, pendant 20 ans, a dit Le Cosset est du diable, il est venu loger chez le diable. Ça, c'est formidable, hein? Qui peut faire cela si ce n'est que le Seigneur Jésus? Et quand un prêtre qui, comme ça, a été en lutte avec moi pendant tant d'années, me dit dire que peut-être maintenant ensemble, nous allons prêcher le Christ aux gitans, et me dit, voulez-vous que nous fassions une réunion ensemble pour les gitans? Ça, c'est magnifique. Et quand cet abbé vient à ma table, et qu'il rend grâce à table, mes enfants me disaient, mais comment il a fait sa prière? Eh bien, il fait sa prière comme nous, parce que quand le Saint-Esprit est dans le cœur d'un pasteur ou d'un prêtre, c'est le même Saint-Esprit, et c'est la même prière qui monte vers le Seigneur. Alors ça, c'est la surprise. Mais attendez, la surprise n'est pas finie encore. Parce que vous savez, c'est bien écrit dans les Actes des Apôtres que c'était la surprise, l'étonnement. Quand nous étions à Madrid, je dis, oh, faut que je voie le père Carter. Et quand j'arrive à l'avoir au téléphone, je téléphone de monastère en monastère pour apprendre enfin qu'il est à Madrid. Et savez-vous où?
à une réunion des Américains, pentecôtistes de l'armée américaine en Espagne. Ah ben voilà. Maintenant, si vous voulez chercher un prêtre pentecôtiste, cherchez-le dans les réunions pentecôtistes. Alors nous l'invitons à venir à la réunion et à parler aux gitans de son expérience. Et devant les prédicateurs, il expose son témoignage, il dit ce que Dieu a fait pour lui, comment le Saint-Esprit est venu sur lui, sa rencontre aussi avec l'abbé Barthélemy. Après, nous avons un moment de prière. Nous prions ensemble, un gitan parle en langue, un autre interprète, un autre gitan parle en langue, un prédicateur de Perpignan. Savez-vous qui interprète? C'est le curé. Le moine dominicain qui donne l'interprétation du message en langue. Alors, vous vous rendez pas compte qu'ensuite nous étions dans l'église réformée, où nous étions en train de prier pour les malades, où le père Carter était là. Au nom de Jésus. Oh, il dit, mais je le regardais, il dit, mais il est plus pentecôtiste que moi, il a posé les mains aux malades. Alors, rendez compte, un moine dominicain, baptisé du Saint-Esprit, dans une église réformée, avec des gitans, oh, j'y comprends plus rien. Expliquer ça, ce n'est pas possible, si ce n'est que dire que le Seigneur Jésus-Christ répand de son esprit aujourd'hui, et comme nous le disait le révérend père Regimbal, le Seigneur rassemble son peuple. Le Seigneur revient et il rassemble son peuple. Et nous ne parlerons plus du catholicisme, du protestantisme, nous parlons du peuple de Dieu que Dieu rassemble. Et c'est vrai, Dieu rassemble son peuple. Et nous vivons des temps extraordinaires. Et je plains ceux qui veulent encore garder des œillères et qui ne veulent pas voir ce que Dieu fait autour d'eux. Amen. Que Dieu nous donne de comprendre ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il pense de Marie et qu'est-ce qu'il pense de la messe? Laissez ça, je vous en prie. Le Saint-Esprit souffle, laissez-le souffler. Amen. Le Saint-Esprit est beaucoup plus sage que vous, et plus capable que nous tous de faire une chose magnifique. Et il faut avoir confiance dans le Saint-Esprit, et pas essayer de faire vous-même ce que le Saint-Esprit seul sera capable de faire. Et il nous faut être à l'écoute du Saint-Esprit, pas à l'écoute de nos traditions. C'est fini ce temps-là, c'est dépassé. Et ceux qui restent en arrière, bien ils vont traîner la savate en arrière tout seuls. Il y a évidemment de l'ignorance chez beaucoup qui se disent, mais comment? Qu'est-ce que c'est? Comme ici, dans les Actes des Apôtres, comment les entendons-nous? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce possible que le Seigneur Jésus baptise du Saint-Esprit un professeur de théologie catholique? Mais comment est-ce possible? Pas possible. Nous posons la même question. Comment est-ce possible? Je voudrais tellement que vous visitiez, vous aussi, les catholiques pentecôtistes, et vous verrez que votre question aura une réponse tout de suite. Quand vous verrez des hommes aussi complètement livrés au Seigneur. Je vous cite un exemple. Je me trouvais avec mon frère Yvon Charles à Granby, au monastère, avec le révérend père Regimbal. Parlions ensemble, toutes ces expériences. Puis, dans la paroisse, il y avait un prêtre âgé. Il souffrait de la tête, de maux de tête, depuis quelques mois. Et, étant donné ce courant charismatique dans sa paroisse, il avait beaucoup d'occupations pour aller visiter les paroissiens, car il y a un renouveau. Savez-vous qu'il est venu très humblement nous demander que nous prions pour lui, pour que le Seigneur le guérisse? Et alors, oh surprise, le révérend père Regimbal, père trinitaire, avec nous, pasteur de Pentecôte, imposant les mains à ce bon curé. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et le Seigneur Jésus a guéri le curé. Ça, c'est de l'œcuménisme. Hein? Oui, le Seigneur Jésus fait des choses étonnantes. Comment est-ce possible? Eh bien, le Seigneur apporte la réponse, comme il l'apporte ici. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il y en a qui se moquent, il y en a qui disent toutes sortes de choses, comme certains disent, oh, ce baptême du Saint-Esprit des catholiques, c'est du diable. Je me souviens avoir dit aussi à ce professeur de théologie, Ranagan, qui me posait la question, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis ça, c'est certainement du Saint-Esprit.
Mais le baptême du Saint-Esprit n'est pas la garantie que nous avons découvert toute la vérité, dit que nous sommes dans la parfaite sainteté. Il me dit, je suis d'accord. Ce n'est pas un sommet, c'est une marche, une expérience qui doit nous pousser plus loin. Mais il faut reconnaître le fait de l'expérience et ne pas aller trop vite dans nos conclusions. Je sais également que l'on essaye de combattre quelquefois ce mouvement de réveil en disant « oh, c'est de l'émotivité ». Je me souviens d'un gitan, un soir, nous avions réunion du Saint-Esprit, d'ailleurs, dans nos conventions, nous en avons tous les soirs, et ce soir-là, ce gitan voyait les autres passer du Saint-Esprit, oh, il disait « ça, c'est nerveux ». Et il discutait. Quand tout à coup, lui qui discutait, l'Esprit Saint descend sur lui, il parle en langue. Il disait plus que c'était nerveux après. C'est facile de juger quand on n'a pas fait l'expérience. Mais comme je le dis, il faut retenir ce qui est bon. Si on retient que ce qui est mauvais, alors on est dérouté quelquefois. Et peut-être y a-t-il quelquefois un certain combat pour justifier que ce moment du Saint-Esprit est excellent parce qu'on, comme disent certains cas du pentecôtisme, nous, on n'est pas émotifs comme les pentecôtistes classiques. C'est vrai qu'il y en a qui exagèrent. Alors, c'est compréhensible que devant certaines exagérations, on a des réticences, mais il faut retenir ce qui est bon. Nous étions avec les gitans, nous faisions une réunion, il y avait pas mal de protestants qui venaient. Puis un soir, nous décidons de prier avec le pasteur réformé, pasteur de Lizy, je crois, et avec un autre frère Seignobo. Alors, on parle du baptême du Saint-Esprit, et le pasteur protestant dit « oh, moi en tout cas, si je suis baptisé du Saint-Esprit, je ne veux pas parler fort, moi je suis contre le bruit. » Bon, c'est bien, discutons pas le bruit, mais prions. Alors on a prié, parce que discuter, ça ne sert à rien. Il faut faire l'expérience, puis après on discute. Mais discuter avant, quoi ça sert? Vous croyez? Prions. Alors il croyait à l'expérience, et nous avons prié. Le frère Seigneur Boss a reçu le baptême du Saint-Esprit, mais dans une douceur, dans un calme surprenant. Il parlait en langue doucement, doucement. C'était vraiment magnifique. Et tout à coup, l'Esprit Saint tombe sur le pasteur d'Ilizy. Il tombe par terre, il parle en langue. Alors, quand il se relève un peu après, alors, vous êtes contre le bruit? Voici. Faut pas discuter avant. Il a été surpris lui-même. Ah, la surprise. Tout à coup, et regardez la Pentecôte, il y a eu un bruit. Hein? Il y a quelquefois du bruit, mais vous ne pouvez pas faire de règles absolues. Le Saint-Esprit souffle comme il veut. Le mouvement de Tzigane, justement, qui a pris de grandes proportions, a connu aussi ses difficultés. Il a fallu guider, il a fallu conduire. Par exemple, je vous cite parmi d'autres cas, parce que le temps ne permet pas de parler de tout, mais une jeune fille, par exemple, reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et tout à coup, elle prophétise, elle reçoit le don de prophétie. Et elle exhorte le peuple prophétiquement. Mais le danger vient. Comme on nous parlait des dangers des prophètes du temps des Huguenots. Et elle arrivait à dire, c'est moi qui parle, c'est Jésus qui parle en moi. Et c'est plus important que la Bible, parce que la Bible c'est écrit, mais ici c'est Jésus qui parle direct. Alors Jésus qui parle direct, c'est plus important que Jésus qui parle indirect. Ah oui, mais c'est qu'il y avait des dangers et des déviations. Il a fallu rectifier et dire, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit ne peut pas dire quelque chose qui soit en désaccord avec ce qui est écrit. Parce que le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible est le même esprit qui nous inspire, et l'esprit et la parole ne peuvent pas être divisés. Et le Seigneur a permis que, justement, le peuple gitan écoute et accepte d'être affermi dans la parole de Dieu, et ce qui a été la force du mouvement. Et une des marques, par exemple, de ce mouvement a été aussi la soif de la parole de Dieu. Et quand je dis similitude entre les gitans, les hippies et les catholiques pentecôtistes, c'est parce que cette soif de la parole de Dieu, on la trouve partout. Les hippies, vous les voyez tous avec une grosse Bible. Ils ne veulent pas des petites, il faut qu'on voit qu'ils ont une Bible. Alors ils achètent des grosses. D'ailleurs, David Wilkerson m'a dit qu'il n'y en a plus assez pour en fournir. Les catholiques redécouvrent la Bible. Ils la lisent avec quelque chose de neuf en eux, comme disait Rogimbal. Eh bien, ces gitans lisaient la Bible. Par exemple, Paillon, je cite celui-là comme je citerai d'autres, eh bien, il lisait sa Bible 7 heures par jour. Bien sûr, il lisait lentement, mais chaque jour, pendant des mois, 7 heures par jour consacrées à la lecture de la Bible. Mais il y en a qui ne savaient pas lire. Savez-vous ce qu'ils faisaient au début du réveil? Ils voulaient absolument qu'on leur lise la parole de Dieu.
Aujourd'hui, il nous faut des belles prédications. On vient écouter un bon prédicateur. Mais si on passait vraiment 1 heure rien qu'à lire la parole de Dieu, je me demande s'il y aurait autant de personnes. Mais eux, c'était la parole de Dieu. Les prédicateurs, non. Ils n'y pensaient pas. La parole de Dieu. On parle du parler en langue, c'est bien. Mais il y a plus. Il y a les autres dons aussi. Et Dieu a accordé des dons de guérison à nos frères gitans, incontestablement. Je citerai le cas en Espagne de Marido. Un homme de Dieu remarquable, simple, mais vraiment rempli d'esprit de Dieu. Dans un village où il est persécuté, on lui menace de lui couper la tête, mais il persévère, courageusement. Il voit arriver un jour un paralysé qui a fait 300 kilomètres en taxi, parce qu'il a appris que Dieu guérissait les malades avec Marido. Et en arrivant, il dit, Marido, je suis venu pour que tu me guérisses. Marido dit, non, je ne peux rien faire pour toi. Et l'autre est surpris. Il dit, mais je connais quelqu'un. Jésus peut te guérir si tu as la foi. Il dit, je crois. Il dit, je vois que tu as la foi pour que tu sois venu jusque-là. Eh bien, au nom de Jésus maintenant, lève-toi et marche. À l'instant, le paralysé s'est mis à marcher. Alors, la nouvelle s'est répandue. D'autres gitans sont venus. Et ils sont venus, il y a eu des centaines de guérisons. Du nord de l'Espagne, la nouvelle s'est répandue jusqu'au sud. Et une gitane a fait 700 kilomètres pour venir jusqu'à Madrid, avec l'espoir de voir Marido, dont la nouvelle s'est répandue. Marido n'était pas là, mais elle a assisté à la réunion que nous avions dans le temple réformé. Et je la vois encore devant l'estrade, devant le prédicateur, à genoux avec sa fillette, qui avait été atteinte de poliomyélite à l'âge de 1 an et demi, qui avait maintenant 5 ans, une jambe sans vie. Et voyant cette persévérance, les prédicateurs prient pour elle. Le révérend Père Carter est là aussi. On prie pour que le Seigneur. Et tout à coup, l'enfant lui échappe des mains et se met à marcher. Elle monte les marches sur l'estrade. Elle monte, elle descend. Ah, tous les gitans montent debout sur les chaises. On loue le Seigneur. C'est fantastique. Et quand je suis allé à Carthagène il y a 15 jours, savez-vous ce qui s'est passé à Carthagène? Là, à Carthagène, quand j'arrive dans le village, je vois la petite fille qui court partout entre les maisons, entre les cabanes des gitans. Et partout, les gitans me disent, mais c'est formidable ce qui s'est passé. Et tous disent, voulez-vous pas prier pour moi? Voulez-vous prier pour moi? Etc. Alors des prédicateurs vont, et le réveil éclate, les gitans se convertissent comme ça, comme ça. Expliquez ça, si ce n'est que Dieu est là derrière et fait des choses extraordinaires au moment où on ne s'y attend pas. Et chose étonnante, un Anglais, car il faut parler de tout, de toutes les surprises d'un mouvement de l'Esprit Saint, parce que nous sommes en plein mouvement du Saint-Esprit, n'oublions pas. Un Anglais, jeune pasteur de 30 ans, tout à coup décide dans son cœur d'aller au secours des gitans d'Espagne, car il était venu y passer quelques jours de vacances, et il veut s'engager comme missionnaire parmi les gitans d'Espagne. Et quand il prie le Seigneur, il a une révélation, et un mot vient dans cette prophétie, Cuevas, Cuevas, tu dois aller à Cuevas, ce qui veut dire caverne. Il regarde sur la carte d'Espagne, il trouve le village, il va là-bas, il va à New York, mais un peu partout, son père est pasteur, enfin, il reçoit du soutien financier, s'installe là-bas dans un petit village, bâtit sa maison, une salle de réunion, il ne parle pas encore l'espagnol, contacte avec les gitans, mais il ne peut pas pénétrer au milieu des gitans, parce que s'il n'y a pas de gitans avec, il ne fera rien d'abord. Il ne savait pas que le mouvement gitan existait. Moi, j'ignorais qu'il était là-bas. Il apprend mon adresse par quelqu'un en Amérique, et quand je descends là-bas, je le découvre là-bas. Et il est juste là, au moment où le réveil commence à Carthagène, à quelques kilomètres de là. Expliquez ça, si ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu dirige les hommes qui sont dans sa main. Nous sommes la propriété du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'est pas notre propriété. Quoique les dons nous sont donnés, sont à nous, mais ils sont à nous non pas pour que nous en jouissions égoïstement, mais pour être au service justement du Seigneur Jésus-Christ. Et que tout au fond, c'est pour nous ramener à Jésus-Christ. Et ce qui est important dans tous ces mouvements, c'est que l'accent est mis sur Jésus-Christ. Au fond, ce qui importe, c'est pas de savoir quelle est la dénomination que nous avons, mais c'est de savoir que Jésus-Christ est avec nous, celui qui sauve et qui bâtit du Saint-Esprit et qui revient. Ce qui est important, c'est que nous comprenions que nous appartenons à Jésus-Christ et que c'est lui le chef de l'Église et qui la dirige.